Ça brûle. Despote Sassou et ses assassinats préventifs. Cas d'école du moment, le colonel Atta Ossété Mathieu, paix à son âme, éclairage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, chers patriotes, intellectuellement, j'ai 3 points d'intérêt général et extensiel à vous éclairer au sujet des assassinats préventifs sous les régimes antisociaux, criminels et génocidaires France-Afrique, incarnés au sommet par l'ogre des bords de la Lima, les neurones tropicales, El Diablo tout-terrain Boyamidele, Denis Sassou Nguesso, qui désormais est isolé aux abois et au crépuscule. Et voici pour vous les 3 points d'intérêt général et extensiel à vous faire passer au sujet des assassinats préventifs sous le régime de Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison sur 3 est citoyenne. En effet, à la différence des sujets indigènes et ou esclaves, les citoyens, quant à lui, a des droits et devoirs d'oser dire non et d'agir contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes multiformes et multidimensionnels. Il a le droit d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. La deuxième raison sur 3 pour laquelle je suis obligé de vous clarifier le débat politique, sociopolitique et extensiel sur les cas Sassou Nguesso et ses assassinats préventifs. Cette deuxième raison sur 3 est politique. En effet, pour comprendre la nature d'un régime politique, quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression exercés sur la population, opposants, dissidents, résistants et témoins gênants. Le tout pour éviter le piège, l'entonnoir ou d'être dans le sable mouvant. Vous savez que dans le système Sassou Nguesso, tous ceux et toutes celles qui l'ont servi, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie, c'est l'entonnoir. Donc il faut comprendre les méthodes, les stratégies et autres élaborées par le despote Denis Sassou Nguesso pour la conservation du pouvoir. Vous le savez qu'il est entraîné, il est conditionné, il est sous emprise de déclasser tout dans ce pays, de forcer à l'exil les uns les autres sans passeport, d'emprisonner, puisque le Congo est devenu une prison à ciel ouvert, un bail colonial, un camp de concentration. N'oublions pas les assassinats ciblés et ou de masse. La fin ne justifie pas les moyens employés de l'État et de ses partenaires France-Afrique au niveau technique, au niveau du renseignement, au niveau des moyens de pression contre nos peuples congolais. Sinon, ça n'aurait pas passé plus de 50 ans au pouvoir. Et nous sommes là comme des moutons en train de mourir ou de tomber comme des quilles dans un bowling. Donc on ne sait pas que les gars est entraîné, conditionné. Il est sous emprise, ils ont l'humanité qui est leur caractéristique physique. Donc il faut faire attention. Vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête, la chaîne de responsabilité. Ben oui, si vous laissez un criminel à la tête de votre pays, la suite est logique. Le cas Sassou Nguesso est un cas d'école. La troisième raison sur 3 est perspective. C'est dans la perspective. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. En effet, les mêmes causes provoquent toujours les mêmes effets.
et que l'histoire a tendance à se répéter. Que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et que l'État est tellement fort. Et que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Chacun avec sa psychologie, son éducation, sa psychanalyse, en fonction de la situation, du contexte des enjeux, de la chute de Sassou Nguesso et de l'après Sassou Nguesso. Il faut se dire que nous avions fabriqué, Sassou a fabriqué dans ce pays des salauds qui sont là, en dormance. Ils n'attendent qu'au moment venu de récupérer ces moyens-là. Vous savez que depuis 1977 jusqu'à 1997 et à nos jours, Sassou n'a cessé de piéger certains de ses serviteurs généraux et tout compagnie qu'il a tous décimés. Et donc le cas du colonel Atta au CT, paix à son âme, est un cas d'école des assassinats ciblés et ou préventifs. Je vous l'ai dit que les assassinats ciblés et ou préventifs, Sassou est le maître incontesté depuis de nombreuses années. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici d'abord le premier point sur trois, susceptible de vous permettre de comprendre et de connaître la nature du régime France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, et notamment la problématique des assassinats préventifs pour conserver le pouvoir et remplir les cahiers de charges de ses parrains et donneurs d'ordre de France-Afrique. En effet, vous l'avez par exemple pu voir historiquement, le 18 mars 1977, Sassou Nguesso assassinait son mentor. Il n'était pas prévu pour l'assassiner le 18 mars, mais les circonstances des révélations privées et tout compagnie l'avaient fait que Sassou avait décidé, en tant que ministre de la Défense, chargé des services secrets et de l'intérêt haute, il avait monté son coup, vite fait, et en espace d'une semaine, il avait déjà tout prévu, et il a éliminé Marie Wabi le 18 mars, suivi de l'assassinat du cardinal Imi Biayinda le 21 mars, et puis du président Massamba Deba, le prédécesseur de Marie Wabi, dont son corps n'est jamais trouvé, le 25 mars, en l'espace d'une semaine, Sassou avait éliminé 3 destins de haut niveau du Congo. En l'espace d'une semaine, parce qu'il savait bien que, ah tiens, si je ne le tue pas, je suis foutu. Donc il a accéléré vite. Après, il a fait ce qu'on appelle les assassinats préventifs. Et ces assassinats préventifs, on a par exemple pu voir les cas il était capitaine ou commandant, Xavier Katali. On a vu le capitaine Pierre Onga, on a vu le cas de Oxo Sukonga. Et puis quand Sassou Nguesso revient au pouvoir, aux affaires, après qu'on l'avait chassé en 1991 à 1997, il est venu se structurer ici avec la France-Afrique, aller faire ce coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent. Mais quand il était reparti, c'est là qu'il a structuré, organisé et même perfectionné ce qu'on appelle les assassinats ciblés et ou préventifs. C'est-à-dire, on vous invite, vous, individuellement et collectivement, dans la part des gains, que ce soit pour les postes, des responsabilités, des fonctions, ou pour les trains de vie et ou retraites dorées, pour les passe-droits et autres, vous rentrez dans l'entonnoir. Et là, quand vous rentrez là, ils vous gèrent comme des bétails humains. Au moment venu, en fonction des enjeux, et ils peuvent vous tuer quand ils veulent. Et on a vu qu'il la casse. Imaginez vous-même, depuis le coup d'État, du 5 juin au 15 octobre 1997, combien de ceux et celles qui avaient servi Sassou Nguesso sont-ils encore en vie? 2 tiers ont été déjà éliminés. 2 tiers. Il reste le tiers. Et donc, la renouveler. C'est un système d'assassinat préventif renouvelable. Donc, vous êtes là, vous croyez que vous êtes aux anges, on vous a nommé directeur, ministre, député, et tout ça. Vous êtes surveillé.
Et vous êtes au moment venu, on vous, on vous tue. On vous jette comme dans un jeu d'échecs. C'est un jeu cérébral. On fait tomber les pions de l'adversaire. Tomber les pions de l'adversaire, c'est pour Sassou Nguesso les pions du peuple. C'est-à-dire les déclasser professionnellement, les forcer à l'exil, les emprisonner eux ou les assassiner de manière ciblée et ou de masse. Et d'autres sont couronnés. Ceux qui sont couronnés, bon, ben, il peut les faire déplacer à volonté. Le cas de Tchatchi Mabiala, etc. Donc il joue avec vous. Donc quand vous rentrez là, vous êtes dans l'entonnoir. Donc on parle des assassinats préventifs. Donc nous au Congo, on est désormais traité par Sassou Nguesso comme du bétail humain. Lui se conçoit comme un concurrent armé, puisqu'il a les moyens de l'État dont il a confisqué par la force. Donc, comme il a la peur grave de payer la rançon de la gloire et ou de ses crimes, et comme le fut le cas des 97% des dictateurs, donc l'État, les moyens d'État n'ont plus de limites pour se préserver. Et donc, quand vous êtes là, on voit, ah, on a été nommé, point. Bon, vous êtes dans l'entonnoir. Et donc, vous allez comprendre le cas déjà du colonel attends, OCT, c'était un cas d'école, des assassinats préventifs. Et combien d'autres sont en cours? Au regard de ce qu'ils avaient fait à Guy Parfait Kolela, a fait à emprisonner Mokoko et Ondo comme ça, etc. Donc on vous gère comme des bétails humains. Et vous êtes là comme des moutons, au lieu de pondérer votre responsabilité de peuple, et vous nous regardez comme un spectacle. Et pendant ce temps, on est en train de tout perdre. Sassou partira, c'est un autre mortel. Il va nous laisser que des merdes. Écoutez d'abord ceci, et j'y reviendrai pour le deuxième point. Il faut le savoir. Donc, j'avais pris la thèse de l'élimination préventive, mais elle est faible. Je vais prendre la thèse. Préventive sur quoi concrètement? Un événement Ouais, mais à prévoir, venir assassiner. Mais je vais prendre la thèse de l'assassinat, parce qu'il faut employer les mots tels qu'elles sont. Oui, c'était un assassinat. On l'a dit tout à l'heure, il a été assassiné d'une balle dans le dos. Et quand on tire sur quelqu'un, surtout dans le dos, on comprend bien que c'est prémédité. Exactement. Donc, il connaissait les dossiers cachés et les réseaux Mokoko. Le colonel Atta risquait de devenir un témoin gênant. Voilà pourquoi il fallait le neutraliser. Parce que exécuter une balle dans le dos, c'est la signature classique des exécutions ciblées. Ni crime, ni vol aléatoire. Donc, aucune enquête, silence total. Et pendant que vous le C'est dites, ça. Hein. évidemment, depuis qu'il a été assassiné, c'est un silence de cimetière au Congo-Brazzaville. On n'en parle même pas, Même à alors que c'est Télé un Congo, colonel qui a Christian été Perrin, assassiné quand même. Lorsqu'on a un cortège comme ça au Congo-Brazzaville, sous une dictature de Sassou Nguesso, qui n'aime pas voir des gens qui gêneraient son pouvoir, qu'est-ce que ça vous inspire? merci beaucoup, Christian Perrin. Je l'ai toujours dit je l'ai même dit dans une émission avec le doyen Georges Goma. On avait fait une émission concernant le fameux pasteur Ntoumi. Je n'aime pas l'appeler par pasteur. Bon, encore qu'il a ses adeptes, hein, qu'il appelle pasteur. Bon, ça Ok, peut tant mieux pour eux. Mais moi, je pense que pour bien comprendre la candidature de Frédéric Binsamou alias Ntoumi, c'est un indicateur d'instabilité politique, Christian Perrin. Si réellement Ntoumi voit des armes traverser la région du Pou. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, chers patriotes, de ce qui précède, dans la situation, le contexte et les perspectives d'ici à 2026, puisque le despote Denis Sassou Nguesso avait la peur grave de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Donc l'État congolais devient sa compagnie d'assurance pour se préserver. Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui envoie les pétards aux autres, mais lui-même a peur des pétards. Il envoie l'exil aux autres, lui-même a peur de l'exil. Il envoie les autres en prison, lui-même a peur de la prison. Il envoie les autres à la mort, et lui-même a peur de la mort. Donc les lâches sont très dangereux. C'est un cas d'école. Et donc cet accaparé de ce moyen-là, dont il a structuré organisé,
et gère ça très bien avec ses donneurs d'ordre France-Afrique, etc. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc, de ce qui précède, les rumeurs nous font penser que bon, ben, le défunt colonel Atta Ocité, Mathieu, un brillant militaire qui était sorti le meilleur de sa promotion, hein, des paracommando. Hein. Il avait fait ça en France, je pense dans le sud de la France, dans les Pyrénées orientales, du côté, non loin de Perpignan. Hein. On connaît un centre de commandement de tout ça là-bas. Et donc, bon, ben, c'était quelqu'un qui était craint, hein, donc craint dans au niveau des armées. Hein. Et donc, il avait d'abord servi le Premier ministre Yombi Opango, alors Premier ministre sous la présidence, sous le quinquennat du président Pascal Lissouba, paix à l'ERAM, et puis pendant les campagnes présidentielles de 2016, il avait servi Mokoko en tant que garde corps et tout compagnie. Donc c'est quelqu'un qui est craint, hein, il était craint au Congo dans les milieux militaires et tout compagnie. Et donc ces gens-là, quand vous avez des régimes qui ne sont pas là pour l'intérêt du peuple et de votre pays, vous êtes le danger. Donc il était surveillé, peut-être sans le savoir, il savait. Comment il savait? Bon, il y a un souci. Tu es quelqu'un qui est craint partout. Mais comment aller faire des sports la nuit et tu n'as même pas d'autres garde corps ou tout seul, tu veux monter quoi? Donc il y a eu quelque chose qu'ils ont cru que, bon, ben, on nous a balancé que la France-Afrique l'aurait choisi pour la transition et autres, ils ont balancé les rumeurs comme ça. Et bon, ça c'est qu'entre eux, ils ont dit, bon ben, peut-être lui, il serait choisi pour donc Sassou Nguesso, paniqué, il était obligé de mettre les moulmoulous ou les spies ou les tueurs de l'ombre pour aller l'éliminer. C'est qu'on nous balance. Donc il a été éliminé parce que Sassou Nguesso, quoi que la France-Afrique l'a lâché, il veut placer ce monsieur-là, nous donnons plus qu'il n'est pas de sa tribu, et en plus, avec les réseaux Mokoko, il a beaucoup de choses au nord comme au sud, parce qu'il a servi le pouvoir de Lissouba, il a servi le pouvoir, il a servi Mokoko, il a servi Sassou Nguesso. Le général Okoye, vous savez que quand il avait fui, après pendant le coup d'État, quand les professeurs passaient à Lissouba, ils s'étaient tous barrés en RDC. Et donc il est resté là-bas. Bon, donc quand il y a eu un frère du coin qui est ambassadeur là-bas, il a dit, bon, ben, ils ont arrangé tout. Il était rentré au pays, après quelques années en RDC, en République démocratique du Congo. Donc il rentre... donc là, qu'il était détaché au niveau de la primature, au niveau du Premier ministre, quand il y avait les coups d'État. Mais là, ben, il revient, il veut rentrer dans le rang de son, voilà, comment on peut dire ça. Donc il revient militaire au sein de son corps et autres, mais toute la panique. Il y a eu celui qui dirigeait ce corps-là. Non, 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 tu rentres pas ici. Hein. Non, 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 vous voyez comment ça. Ah non, non, non. Donc ils ont eu panique et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui était craint. Il y en a d'autres aussi qui sont là dans le pays quand on n'en parle pas. Donc ils sont là, aux aguets. Et donc là, on dit que bon, le France-Afrique, tout mélangé, tout ça, et qu'il ne s'assout pas panique, il aurait tué parce que déjà, ce qui n'est pas Mboshi, il n'est pas du clan Sassou Nguesso, il est de la tribu, bon, je ne veux pas parler des tribus, il est de la Kivette, bon, sinon il serait de ma tribu, hein, comme vous voyez, déjà ça. Et donc, vous voyez ce qui s'est passé. Et donc là, sur ce point, nous allons vous expliquer les deuxième et troisième points susceptibles d'alerter les uns des autres de ce qui précède. Voici d'abord le deuxième point sur toi, susceptible d'éclairer le débat de l'après Sassou Nguesso et qui se dessine. On regarde des cas, le colonel Atta Ocité qu'ils ont assassiné et de tout ce qui se décide. Le premier cas, deuxième cas qui arrive, il y a une journée qui va se passer le 10 là, le 10 juillet et par la suite passer. Cette journée sera que le début d'un processus qui va se terminer certainement en mars ou en mai 2026. En réalité, la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple, il veut vraiment qu'on se débarrasse de Sassou Nguesso. On a trop humilié les Congolais, on a trop fait du mal, on a trop fait à cause de Sassou Nguesso. Donc ce deuxième point sur toi que je vais vous en parler, c'est la situation du Cameroun.
Sassou Nguesso joue avec le peuple, avec les moyens de l'État qui disposent comme les serpents à sonnette. Il dit attention au chaos. S'il y a ça, souvenez-vous de 1997, quand j'avais surtout organisé mon coup d'État, je vous ai massacré. Si vous faites attention, moi je veux faire. Donc il place des Toumi, parce que Toumi, tout le peuple du Sud et du Poul attend Toumi à la suite de Sassou Nguesso. Ce gars-là, il ne va même pas passer un mois, 2 mois encore en vie. Ça, c'est sûr pour les pacifiques, ils vont aller en prison, ils mourront en prison. Les autres, non, il sera, voilà. Donc sa vie est en danger. Mais il sait jouer les petits trucs comme ça du chaos. Mais, mesdames, messieurs, d'après les informations sensibles que j'ai, n'ayez pas peur du chaos. Si ça se met comme Thierry Mungalea et tout, il parle du chaos. N'ayez pas peur du chaos. Je n'ai plus 1997, ni 2015. Ça a changé. 99% de la population, on en a marre de ce régime. Donc ça veut dire que nous avons la force de la population, des militaires, des réseaux et tout compagnie. Donc n'ayez pas peur du chaos. S'il y a le chaos, alors au chaos. Puisque c'est eux qui vont perdre. Ils ne sont pas nombreux. Ils n'ont plus les mercenaires quoi. Les Rwandais, il y a 3000 Rwandais qui l'ont amené au Congo et tout compagnie et quelques peuples. Non. Si ça se parle du chaos, oui, allons-y au chaos. Il y a le coup la bagarre, non? Dis non, on parle. Oui, viens, on va aller. Et on arrivait comme ça, non? On dit quelqu'un qui montait les muscles, il est caillé. Oui, on y va. Et après, c'était seulement pour te menacer. Il dit non, je voulais te provoquer. Non, c'est pas pour me provoquer, hein. C'est pas bon. Il y a des choses en jeu. Donc allons seulement. La bagarre. Donc, les chaos, n'ayez pas peur du chaos. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes nombreux. Et les contextes géopolitiques, que ce soit de la RDC, américains, même français, qui savent, qui ne veulent pas perdre le Congo. Donc, les chaos, c'est n'ayez pas peur du chaos. N'ayez pas peur du chaos. Si ça se passe, ça peut se passer peut-être les premières heures, la première journée des journées. Mais la deuxième journée, ça va changer puisque tous les militaires, tous les autres seront regroupés pour le peuple de ce régime. Et c'est les gars-là qui vont payer les prix. Il y en a un. Donc, s'il parle du chaos, n'ayez pas peur du chaos. N'ayez pas peur du chaos. Le chaos, c'est nous qui allons les porter puisque tous les services spéciaux de l'État, c'est-à-dire les institutions, les administrations, renseignements, police, services secrets, ministère intérieur, la justice seront maintenues tordues. Parce qu'ils ont provoqué l'État et tellement ce fois, n'ayez pas peur du chaos. Nous sommes dans une situation, il faut les faire peur. Parce qu'ils croient que maintenant on mélange PCT, ça ne veut rien dire. C'est pour moi des menaces. Donc, dans la configuration actuelle, ou la configuration socio-politique, et dans le contexte politique et géopolitique actuel, nous sommes en force. Nous sommes les souverains. Donc, n'ayez pas peur qui vous menace du chaos. Là, le troisième point sur toi, et pour lequel vous devez toujours en tenir compte, ce sont les perspectives. Vous le savez que le mal est fait. Ne venez plus jouer au donneur de leçons. Parce qu'on ne connaît pas qui est qui dans ce pays. Imaginez Aya Tonga qui vous l'a rappelé que depuis que je lutte contre Sassou Nguesso, activement depuis 2011, je ne serai plus en vie, non? Je voulais réactiver. Ils ont fait toutes les méthodes. Et beaucoup qui ont compris ces méthodes sont là en dormance, ne parlent même pas. Ils attendent seulement au moment de la chute de Sassou Nguesso. Les relations entre Sassou Nguesso et la France-Afrique, mais nous aussi, les relations entre le Congo, de la presse et la France-Afrique, etc. Mais ce qui va se passer au pays. Vous savez, Sassou Nguesso a éliminé directement mes proches, hein? Combien d'autres? Donc on a tout appris. Donc n'ayez pas peur, mesdames, messieurs. Donc, ne venez pas envoyer les boules pillantes aux uns aux autres parce qu'on ne sait pas qui est qui. Entre nous là, tu sais pas. Parce que le mal est fait. Les gens sont maintenant entraînés, conditionnés à rendre justice là où il y a injustice. Donc le tribunal de Nuremberg qui se dessine au Congo, les points, il y en aura l'acharnement. Donc préparons-nous à s'acharner contre eux. Donc toutes les menaces qu'ils ont les moyens de l'État, qui font comme les sortes, c'est pas à sonnette, ça ne veut rien dire. Allons seulement aux journées du 10 juillet pour le début d'un processus. Si ça fonctionne bien, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas mal, on s'entraîne. On sait bien que
la date butoir est, oui, la date butoir c'est le 20 mars 2026. Donc pendant ce temps, on est en train de s'entraîner, on met des pressions et autres. On repère les mauvais, on repère les tordus, on repère tout au moment venu. Ah, le peuple, vous savez bien. Donc nous sommes en bonne voie. N'ayez pas peur du chaos, n'ayez pas peur du régime. Ils sont aux abois. Ils ont fait du mal à tout le monde dans ce pays. Et les couteaux sont tirés. Donc chacun lime son couteau là-bas, il attend au moment venu. Que ce soit comme nous sommes nombreux, vous savez, de toutes les tribus et de toutes les catégories socio-professionnelles et de toutes les diasporas, nous sommes la force et nous allons les punir. Donc préparez-vous à les punir. Il n'y a pas de dialogue ni de paix. La paix, c'est ça, se dégage, point barre. Et après, on verra tous ensemble entre nous parce que l'intelligence collective, c'est une force. Vous avez tout compris. À bientôt. Bon vos peuple comme vous.